bijoux en or, robe trop élégante, elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur devant Dieu. Et elle ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'une chaîne en or, il ne s'agit pas d'une bague en or de mariage, il ne s'agit pas de boucle d'oreille, mais il s'agit des vertus qui sont dans Galates 5, verset 22. Alléluia. Amen. L'origine des bijoux, des ornements et des parures. Juge 8, verset 24 à 26. Et quelqu'un prend Proverbe 8, verset 10 à 11. L'origine des bijoux. Amen. 8, verset 24 à 26. À 26. Alléluia. La parole du Seigneur. Amen. Je Dieu l'a dit. Alléluia. J'ai une demande à vous faire. Amen. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Amen. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or. Les ennemis avaient des anneaux d'or. Car ils étaient ismaélites. Bien aimé, il est dit, ces ennemis qui avaient des anneaux d'or, ils n'étaient pas israélites. Il est dit, ils étaient ismaélites. Allons-y. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Alléluia. Et il étendit un manteau. Amen. Sous lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Alléluia. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or. Alléluia. Sans les croissants, les pendants d'oreilles. Amen. Et les vêtements de pourpre. Alléluia. Que portaient les rois de Madian. Et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Alléluia. Bien-aimés, les Ismaélites, ce n'étaient pas des Israélites. Les Ismaélites viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte. Ils viennent du Maghreb. Ils viennent du Moyen-Orient. Ils ne viennent pas d'Israël. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ces choses, évidemment, viennent de l'Égypte, non d'Israël. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit en Proverbe 8, verset 10 à 11, ceci. Et Proverbe 8, verset 19. Proverbe 8, verset 10 à 11. Alléluia. Préférez mes instructions à l'argent. Écoute bien. Préférez mes instructions à l'argent. Alléluia. Et la science à l'or le plus précieux. Et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Mais quelles sont les instructions dont le Seigneur Jésus parle? Quelle est la science que le Seigneur veut qu'on préfère à l'or? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle est pure. Elle est sans tache ni ride. En elle, il y a la vie. En elle, il y a l'éternité. Alléluia. Mais dans l'or et dans l'argent, il y a la mort éternelle. Il y a la mort, il y a la décadence, il y a la déchéance, il y a la malédiction. Gloire à Jésus. Moi, je suis Annie d'Aboisseau. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui vit dans l'est de la Côte d'Ivoire. Et chez nous, nos ancêtres, depuis l'Antiquité, ont toujours et continuent d'adorer l'or. Ce que tu portes sur toi et que tu raisonnes. Moi, mes ancêtres les adorent. Va en pays Annie et demande la science cachée qui est derrière l'or. Demande à n'importe quel orpailleur, avant de creuser un lieu, un trou, pour chercher de l'or, ils vont d'abord faire des sacrifices humains. La bague que tu portes, tu sais qu'il y a des personnes qui ont été tuées avant de lui donner, avant de la trouver et de lui donner la forme qu'elle a aujourd'hui. Tu sais que la chaîne en or que tu portes, il a fallu qu'on tue des personnes avant de trouver cette matière-là et de lui donner la forme qu'elle a et que tu portes fièrement et avec orgueil. Tu sais que tous les orpailleurs du monde savent. Va faire des recherches. Va faire des recherches. Tous les orpailleurs le savent. Tous les orfèvres le savent. Avant de se mettre à chercher de l'or à un endroit, il faut d'abord faire des sacrifices humains de plusieurs personnes. Tu le savais? Et c'est ce crime de sang que tu as à ton doigt, que tu appelles bague de mariage. C'est ce crime de sang que tu as à ton cou, que tu appelles chaîne en or. C'est ce crime de sang que tu as à tes pieds, à ta hanche, que tu appelles chaîne à ta hanche ou chaîne à tes pieds. Et tu penses que tu vas rentrer avec un crime de sang au ciel? Vous n'avez pas de connaissance. Vous n'avez pas de science. Vous vous laissez abêtir par des faux pasteurs, par des faux serviteurs de Dieu qui ont baptisé avec Satan, qui sont des francs-maçons, qui vous enseignent des doctrines de démons. Qui t'a dit qu'on peut prendre du sang de Jésus, invoquer sur une bague en or et puis la porter?
C'est une aberration. Répands-toi. Si ça a de la valeur, vends ça. Si c'est de la pacotille, jette ça. Mais si tu gardes ça, moi je te le dis, tu n'entreras jamais au ciel. Maintenant, si tu ne le crois pas et puis meurs, tu vas voir. Proverbe 8, verset 19. Proverbe 8, verset 19. Alléluia. Mon fruit est meilleur que l'or. Amen. Que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. J'entends ce que le Seigneur Amen. Jésus dit en Proverbe 8, verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Sachez-le une bonne fois pour toutes. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et porter des boucles d'oreilles. Tu n'es pas chrétien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et que vous avez des piercings au nez, sur la lèvre supérieure, sur la langue, sur la lèvre inférieure, sur le nombril, sur la partie intime ou sur d'autres parties de votre corps. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et que vous avez des chaînes au cou, des bracelets, des chaînes aux pieds, des chaînes, des perles à la hanche, des perles au poignet, des maquillages, des make-up, des produits de dépigmentation, des faux cheveux, des cheveux colorés, des dreadlocks ou des coiffures fantaisistes sur votre tête. Alléluia. Ce n'est pas chrétien. Amen. Troisième pilier de la vie de consécration, l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance est égale à la soumission. 1 Samuel 15, verset 20.